Que penses-tu des groupes type AA? Je sais que certains sont dirigés par des groupes religieux, ce qui me semble être un autre problème. Je vais tenter de t'apporter un petit éclaircissement à ce propos par rapport au côté religieux. Bon, je vais pas refaire ici toute l'histoire, tout l'historique des alcooliques anonymes, mais c'est vrai qu'à la base, les gars qui ont créé ça se référaient à une puissance supérieure, à Dieu, pour tenter de rester abstinents. Et les alcooliques anonymes, ce sont les premiers pères aidants, c'est-à-dire que des gars qui sont constatés qu'ils étaient alcooliques, qu'ils avaient un problème avec l'alcool, ont décidé de se réunir, de faire un groupe pour se soutenir entre eux, entre nous même, si je puis dire ainsi. Le but principal des alcooliques anonymes, c'est vraiment de se soutenir, d'échanger nos expériences entre nous pour voilà un petit peu tiens, toi c'est quoi ta technique pour rester abstinent, tiens, c'est quoi ta technique pour lutter contre le craving et des choses comme ça. Les groupes d'alcooliques anonymes, il y en a dans plus de 180 pays, il y a plus de 120 000 groupes présents dans le monde, et ils comptent plus de 2 millions d'adhérents. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de monde, donc c'est assez diversifié. Un groupe n'est pas l'autre. Donc il y aura des groupes où la religion sera très présente, des groupes où la religion sera moins présente. Ce qu'il y a, c'est qu'à la fin du truc, à la fin d'une réunion, il y a une prière qui est faite. Mais si t'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Et tu n'es pas obligé de prier Dieu. Tu peux prier effectivement Dieu, tu peux prier Allah, Jéhovah, un bol de spaghettis, Yoda, peu importe. On prie si on a envie de prier, et on prie, comme je l'ai dit, qui on a envie. Et pour dire à quel point les groupes sont variés, quelqu'un m'avait expliqué, parce qu'on avait discuté de ça, tiens, tu y vas, moi j'y vais pas, enfin moi j'hésite, enfin blablabla. Elle m'a dit, moi j'ai été. Elle m'a dit, j'étais assez surprise. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, en fait, c'était tous des bikers. Ah bon? Son of Anarchy, alcoolique anonyme, quoi. Donc, en fonction du jour, en fonction de l'heure, le groupe va être différent. Donc, quand on se rend dans un groupe d'alcooliques anonymes ou de narcotiques anonymes, ou peu importe, un groupe de parole, en règle générale, si l'ambiance nous plaît pas, si les gens, on n'a pas trop d'affinité avec eux, rien ne nous empêche d'aller un autre jour, à une autre heure, pour un peu tester une autre salle, une autre ambiance. Ce qu'il y a aussi avec les alcooliques anonymes, c'est qu'ils fonctionnent avec un dogme, ils fonctionnent aussi avec les 12 étapes là. Mais si on n'a pas envie de faire les 12 étapes, on ne doit pas les faire. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais le dogme, les 12 étapes, pour certaines personnes, ça va être très utile parce que c'est très cadrant. Un dogme, c'est ça, c'est carré, pointu, on suit le truc. Et pour certaines personnes, en tout cas, ça va être très, très, très utile, forcément, pour rester abstinent. Personnellement, j'ai pas encore participé à un groupe d'alcooliques anonymes. J'ai participé à un autre type de groupe de parole où c'était un peu multidisciplinaire. Il y avait des alcooliques, il y avait des toxicomanes, on va le dire comme ça. Et voilà, ça me plaisait bien. Bon, le groupe, je sais plus y participer. Donc, ça reste quand même un de mes projets de participer à un groupe d'alcooliques anonymes. Déjà pour voir si ça va me plaire, et voir si l'ambiance me plaît. Et puis, comme je veux faire expert du vécu père aidant, c'est quand même important de savoir comment se passe ce genre de groupe pour pouvoir encore mieux l'expliquer que ce que je ne viens, je pense, de faire.